Jordis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la librairie pour nous parler de votre essai L'aventure du désert, publié aux éditions Gallimard dans la collection L'Infini. Oui. Alors, vous parlez de Charles de Foucault et de Thomas Edward Lawrence. Alors, pourquoi ces personnages ? Écoutez, effectivement, je les ai mis dos à dos, pour ainsi dire, parce qu'ils ont des points communs évidents, mais aussi beaucoup de différences, mais qu'ils éclairent au mieux la question que je me pose et qui est celle de l'intensité de vie. Ces êtres qui ont tout sacrifié dans leur vie à la recherche de l'intensité, ou plus exactement à une force intérieure qui les pousse dans une direction bien déterminée, au point qu'ils y sacrifient tout le reste. Il y a des êtres comme ça dont la vie est en quelque sorte unifiée autour de leur recherche. Vous avez un écrivain comme Émilie Brontë, vous avez Rimbaud par exemple, dont la vie est poétique d'une certaine façon dans son départ. Et puis vous avez Charles de Foucault et T. Lawrence qui ont été vivre dans le désert, l'un à la poursuite de Dieu pour mieux l'aimer, et l'autre qui n'aimait pas Dieu pour comprendre la voix qui était en lui et qui lui ordonnait quelque chose, mais il ne le trouvait pas, voyez. Donc l'un est un homme assez désespéré, T. Lawrence, et l'autre, Foucault, est un homme plein d'amour et brûlé d'amour. Mais ce sont deux grands brûlés. Voilà. Alors sont-ce les limites ou les extrêmes que vous sondez dans ce récit ? Eh bien, les deux vont ensemble. Il faut tenter, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour ceux qui ont choisi cette voie, et notamment les mystiques, de sortir des limites du moi à la poursuite de l'extrême, qui peut être l'immensité, qui peut être Dieu pour Foucault. En tout cas, quelque chose qui vous dépasse infiniment. Et au nom de quoi il faut arriver à s'oublier. Alors, il y a un vocabulaire qui est très récurrent dans l'ouvrage, plusieurs mots en fait. On retrouve beaucoup conversion, travestissement, ascèse, extase. Est-ce que ce sont des mots qui caractérisent ces personnages ? Oui, le mot travestissement d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que ces deux hommes se sont déguisés. Foucault s'est déguisé en juif pour explorer le Maroc, mais il s'est aussi déguisé quand il était à Saint-Cyr en mendiant et pour faire des farces diverses et variées pour lesquelles il s'est fait punir. Et T. Lawrence s'est déguisé en arabe parce qu'il se sentait arabe d'une certaine façon, sans l'être vraiment. Donc cette grande coiffe blanche qu'il avait, que Peter O'Toole a très bien portée dans le film tiré de son épopée, ça c'était des formes de déguisement. Donc travestissement, parce qu'ils étaient à la recherche d'une autre personnalité, vous voyez, ils avaient de multiples personnalités. Foucault en avait au moins deux, Lawrence beaucoup plus encore. Et puis conversion, Foucault s'est converti. Il était religieux sans l'être et il est devenu très très profondément croyant. Et dans le cas de Lawrence, pas conversion, non, je ne crois pas. Lui, ce serait plutôt travestissement, recherche, extase, je ne sais pas. Je ne crois pas que Lawrence ait souvent atteint cet état-là, non. Il a atteint des états d'excitation, de douleur, de destruction de soi. Enfin voilà, c'est un personnage très fascinant, je trouve, très multiple. Alors un point commun entre ces personnages reste le désert. Le désert, mais aussi l'époque. Vous voyez, c'était l'époque de la colonisation et de la guerre. Foucault est mort en pleine guerre. Il a participé à la colonisation de façon active puisqu'il a été informateur pour l'armée française. Et T. Lawrence a été considéré comme un espion et un traître, par les Arabes tout au moins, puisqu'il s'est battu à leur côté pour leur indépendance. Et que bien malgré lui, après la guerre, l'indépendance leur a été confisquée par les puissances alliées. Donc voilà leur destinée étrange. Pourquoi cet appel vers le désert ? Que leur a apporté finalement ce moment d'ermite presque qu'ils ont vécu ? Oui, ils ont vécu en ermite. Ils avaient l'un et l'autre une grande soif de renoncement, un désir de se dépasser, un désir d'aller au bout d'eux-mêmes, je crois. Et pour Lawrence, une volonté de paix. Je crois qu'il était, après la victoire alliée et la trahison des Arabes, d'une certaine façon, profondément lassé et fatigué. Je pense que le désert a été un commun dénominateur pour tous les hommes qui étaient épris d'infini, qui avaient ce goût de l'absolu. Parce que le désert est le lieu du dépouillement, c'est un symbole de ce qu'on recherche et qui est la nudité intérieure.
Christine Jordis, merci beaucoup. Merci.